Alléluia, reçois l'adoration, reçois la magnificence, nous te bénissons, nous t'élevons Seigneur pour ce temps, pour la grâce que tu nous accordes de venir encore dans ta présence, nous te remettons ce temps, nous couvrons ces moments par ton sang, cher Saint-Esprit, par contrôle, de début à la fin, glorifie Jésus, donne-nous le langage facile pour la gloire du nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu soit loué. Nous rendons grâce à Dieu pour la grâce qu'il nous accorde d'être là encore dans le cadre de l'enseignement de femmes. L'enseignement que nous avons l'habitude de faire chaque jeudi à 17 h. Je demanderai aux mamans de faire un tour dans Facebook. De faire un tour dans Facebook pour partager. Pour que les autres voient qu'on est là. Shalom, ma soeur. Vraiment, je bénis le Seigneur pour ce temps. Je lui rends grâce pour la grâce qu'il nous accorde de pouvoir encore venir partager sa parole dans ces cadres. Donc voilà, aujourd'hui, j'ai mis un thème, j'ai intitulé Prenons donc patience. C'est le thème que nous allons partager aujourd'hui. Prenons donc patience. Alors, nous sommes dans le livre de Jacques. Jacques, chapitre 5. Vraiment, nous pouvons lire tous les chapitres par la grâce de Dieu, mais on va commencer dans le verset 7. Mais avant que je puisse faire la lecture, je vais un peu raconter ce qui se passe ici. C'est pendant, comme j'ai l'habitude de méditer la parole, je médite, je prie. Et le Seigneur commençait à m'interpeller, il me faisait la comparaison de deux vies. Il me faisait la comparaison de deux vies, la vie des enfants de Dieu, qui se rendent compte que les temps sont devenus de plus en plus difficiles, qui se rendent compte que les moments sont compliqués, qui passent par beaucoup d'épreuves, par des moments difficiles. Et ces moments, ces conditions, ces situations font qu'ils ont besoin de patience pour tenir ferme dans la foi. Et d'un autre côté, le monde. Et dans le monde, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le plaisir, il y a le plaisir de la vie, il y a tout ce qui est dans le monde, tout ce que les gens appellent vie dans le monde, en fait, c'est le plaisir de la vie. Et dans Jacques, on nous décrit ça. Et le Seigneur était en train de m'interpeller, que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à faire le choix. C'est un choix que nous devons faire, c'est un prix à payer, mais un prix alors qui paye. Alors déjà, avant qu'on puisse voir ce que le Seigneur nous recommande, nous, en tant qu'enfants de Dieu, on va voir d'abord ce qui se passe dans le monde. Qu'est-ce qui se passe dans le monde? Dans le monde aujourd'hui, les gens sont préoccupés, comment dire, à des projets, à faire, comment dire, à avoir de l'argent. Ils sont préoccupés à s'enrichir en fait. Dans le monde, ce qui prédomine, c'est la recherche des richesses, c'est la recherche de la gloire, c'est les plaisirs, c'est ce qui se passe dans le monde maintenant. Mais par rapport à la pensée de Christ, par rapport à l'urgence du temps, la pensée de Dieu pour ses enfants, ce n'est pas ce qui se passe dans le monde. Si on commence à lire dans Jacques chapitre 4, à partir du verset 13, je lis la parole de Dieu dans Jacques chapitre 4, à partir du verset 13, la Bible me dit ceci. À vous maintenant qui dites aujourd'hui ou demain nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous y ferons des affaires et nous réaliserons un gain. Je lis la version Thomson. La Bible dit, vous qui ne savez pas ce que votre vie sera demain, vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît.
Vous devriez dire au contraire, si le Seigneur le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Mais maintenant, vous vous glorifiez dans votre présomption. Toute gloriole de ces gens est mauvais. Si quelqu'un sait faire le bien et ne le fait pas, il commet un péché. Dans le monde, c'est quoi la préoccupation de réussir la vie? Qu'est-ce qu'il y a dans le monde? Tout le monde veut faire de bien, tout le monde veut s'enrichir, tout le monde fait des projets. Demain, je ferai ceci, demain, je ferai cela. Le Seigneur nous dit, ne soyons pas prétentieux. Ne prenons pas les devants, disons si le Seigneur le veut. Pourquoi? Parce que nous ne savons pas ce que demain peut enfanter. Vous qui ne savez pas ce que votre vie sera demain. Bien-aimé, tout ce que l'homme peut faire comme projet tient au fil de sa vie. Et la vie de l'homme, c'est entre les mains du Seigneur. Shalom, bien-aimé de l'Éternel, sois béni. La vie de l'homme, c'est entre les mains du Seigneur. C'est le Seigneur qui décide du lendemain. Donc l'homme ne peut pas être prétentieux, tu fais des projets. Actuellement, les gens courent vers la richesse. Les gens veulent s'enrichir. Les gens sont préoccupés, comment je vais avoir plus d'argent, comment je vais faire ceci, comment je vais construire une maison, comment je vais faire ceci, comment je vais trafiquer, je vais faire le business. Je ne dis pas que faire le business, c'est mauvais. Mais la préoccupation essentielle de l'enfant de Dieu, la préoccupation principale doit dépendre de la volonté du Seigneur par rapport au temps. Shalom, maman Inès, sois bénie. Doit dépendre de la préoccupation du Seigneur par rapport au temps. Alors les riches ne se soucient de rien, ils font leurs projets, les gens dans le monde, ils font leurs projets, et quand tu es trop spirituel, on te dit, ah, on ne vit qu'une seule fois, il faut d'abord profiter de la vie, laisse un peu, tu pries trop, tu te prives trop, il faut se donner des plaisirs, il faut. Alléluia. Et la Bible continue, je suis maintenant dans Jacques chapitre 5, à partir du verset 1, la Bible dit, « À vous maintenant les riches, pleurez à grands cris à cause des malheurs qui viendront sur vous. Votre richesse est pourrie, vos vêtements sont mités. Votre or et votre argent sont rouillés. » Ça, c'est la version Thomson. L'autre version, on dit autre chose. Et sont rouillés, et leur rouille s'élèvera en témoignage contre vous, et dévorera votre chair comme un feu. Vous avez amassé des trésors dans ces jours qui sont les derniers. Bien-aimés, la Bible dit, nous vivons les derniers temps. Nous sommes dans les derniers temps, Le temps du retour de Christ approche. La préoccupation principale du chrétien doit être le ciel. C'est le moment pendant lequel nous devons nous désaffectionner des choses de la terre. Parce que le moment de notre départ approche. L'enlèvement de l'Église se rapproche. Et c'est un moment où l'homme doit renoncer à tout et s'attacher au Seigneur. C'est un moment pendant lequel l'homme doit s'affectionner aux choses du ciel. En tout cas, ça c'est un message pour les gens qui aiment le ciel, qui aiment vraiment le Seigneur, qui aiment l'avènement du Seigneur. Mais pas pour les gens qui courent derrière les richesses, qui utilisent seulement le Seigneur pour avoir les bénédictions du Seigneur. Mais qui ne font pas, qui n'aiment pas le Seigneur de tout leur cœur. Qui ne prêtent pas attention aux avertissements du Seigneur par rapport au temps. Bien-aimés, par rapport au temps où nous sommes, la Bible dit que par rapport au temps où nous sommes, ce n'est pas un temps où il faut courir derrière les richesses. Et la Bible dit que ceux qui voudront s'enrichir dans les derniers temps vont tomber dans beaucoup de pièges. Ils vont tomber dans beaucoup de pièges. Ce temps où nous sommes, si tu as le nécessaire, cela te suffit. Mais la priorité, c'est le royaume, c'est l'œuvre de Dieu, c'est la préparation par rapport au ciel. La Bible dit, ces riches-là, bien-aimés, qui vivent, la Bible dit, pleurez à grands cris à cause des malheurs qui viendront sur vous. Pourquoi? Parce que vos richesses et votre richesse est pourrie, vos vêtements sont mités. Bien aimés dans le monde, les richesses, la vie, le plaisir du monde, c'est seulement s'habiller, la vie de luxure,
Ah, j'ai tel vêtement, j'ai tel vêtement, j'ai tel griffe, j'ai tel ceci. Qu'est-ce qu'il y a dans le monde quand on dit qu'il faut vivre? On regarde les vêtements, on regarde les bijoux. Hein? Je suis riche, j'ai autant de bijoux, moi en tout cas. Tu es tellement pareil là comme quelqu'un si tu passes à côté de l'électricité, tu peux même t'électrocuter. Il y a tellement de métal sur ton corps. L'homme se glorifie de ça. On appelle ça richesse. J'ai telle bague, j'ai telle bague, j'ai telle ceci, j'ai telle chaînette, j'ai telle ceci. C'est ça la vie selon le monde. J'ai tels habits, moi je ne m'habille pas, je roule carrosse, les biens matériels. C'est ça la vie selon le monde, les plaisirs, la luxure, les désirs de la chair, les plaisirs. C'est ça la vie selon le monde. Alléluia. C'est ça de la vie selon le monde. La Bible dit, votre richesse est pourrie, vos vêtements sont mités. Même le Seigneur sait que la richesse selon le monde, c'est seulement les vêtements. Tel vêtement, tel vêtement. Ce corps-là ne sera jamais rassasié de vêtements. Même si tu l'habilles comment, demain il aura encore besoin. Si tu ne l'habilles pas demain, il va avoir froid, il va avoir chaud. Il ne va pas dire je suis reconnaissant parce que toi tu m'as déjà habillé de toutes les grandes marques. Non. Il en aura toujours besoin. Alléluia. La Bible dit, votre or et votre argent seront rouillés. Bien-aimés, les gens sont en train de se battre pour avoir beaucoup d'argent. Je dois avoir beaucoup d'argent, je dois acheter telle parcelle, je dois trafiquer, je dois faire tel commerce, je dois avoir beaucoup d'argent, je dois acheter telle voiture. Déjà, j'ai fait déjà pour l'avenir de mes enfants. Bien-aimés, d'ici Dieu levé. L'avenir de tes enfants, c'est Dieu qui connaît si ces enfants-là auront même un avenir. S'ils ne mourront pas avant toi, c'est Dieu qui connaît. Si tes proches, d'autres personnes, ils vont négliger même l'œuvre de Dieu à cause du travail. Le travail, je dois toucher ma pension, ça va m'assurer. Bien-aimé, qui te dit que tu auras même une pension? Qui te dit que tu seras là? La Bible dit, hein, les riches, un riche, il avait son champ. Les champs du riche avaient beaucoup produit cette année-là. Et ce riche-là, il a dit, j'ai eu beaucoup de produits cette année, alors je vais me construire des greniers, je vais agrandir mes greniers. J'ai tellement amassé pour toute ma vie, je vais dire à mon âme, repose-toi, rassasie-toi, tu as amassé pour toute ta vie. Le Seigneur l'a dit, misérable que tu es, parce que cette nuit même, je te redemanderai ton âme. Donc, tous les projets qu'il avait fait, oh, je vais avoir la pension, je vais faire le business, ou bien j'ai déjà travaillé assez, maintenant je vais me réjouir, je vais manger. Peut-être tu avais dit, bon, j'amasse d'abord l'argent, après je vais servir le Seigneur. Le Seigneur prend ton âme ces mêmes jours-là, tu n'as pas eu le temps de servir le Seigneur, tu n'as pas de récompense, tu pars directement en enfer. Toute la richesse que tu avais amassée, ça t'aurait servi à rien, ça te sert à rien du tout. Parce que quand tu meurs, tu ne vas pas emporter les richesses dans les cercueils. Ce qu'on retrouve dans le ciel, c'est quelqu'un qui a marché dans l'obéissance de la parole de Dieu, qui a s'aimé dans l'œuvre de Dieu. C'est celui-là qui va retrouver la récompense au ciel, qui va se construire des maisons au ciel. Mais nous battons pour nous construire des maisons sur la terre, pendant que le moment de notre départ approche. Pendant que le moment de notre départ approche, mais nous ne nous préoccupons pas de construire notre maison dans le ciel. Bien-aimé, c'est comme quelqu'un qui veut déménager, qui veut aller habiter dans un autre pays. La préoccupation de cette personne-là sera quoi? La personne qui veut déménager. Sa préoccupation, ça sera quoi? Je vais déménager. Il doit s'arranger une maison là où il va partir. Parce que là où il va partir, il ne peut pas rester dans la rue. Il doit prévoir une maison là où il va partir. Il doit meubler cette maison. Soit il va commencer, nous ici en Europe, quand quelqu'un par exemple veut aller s'installer dans un autre pays ou bien en Afrique ou quoi, tu vas commencer même à faire des conteneurs, chercher même dans le conteneur si c'est possible de transférer tes biens, tes meubles, pour que quand tu vas arriver, tu as un endroit où tu vas arriver, où tu vas rester, qui est confortable. Bien aimé, mais si nous le faisons pour la terre,
Et le Seigneur nous dit que le retour de Christ approche. Donc, bientôt, l'enlèvement de l'Église prendra place. C'est tout à fait logique que nous puissions nous préoccuper de préparer notre place au ciel. Que nous puissions travailler davantage pour notre préparation dans le ciel. En s'aimant dans l'œuvre de Dieu, nous savons que quand je sème dans l'œuvre de Dieu, je vais moissonner au ciel. J'aurai une maison construite au ciel. Quand j'évangélise, je gagne des âmes, j'aurai une récompense dans le ciel. Tu prépares déjà ton trésor dans un endroit où un voleur ne peut pas voler, où la ruine ne peut pas atteindre, où le diable ne peut pas venir dérober. Tu t'amasses des trésors pour le ciel. Pourquoi? Parce que tu sais que le moment de ton départ approche. Le moment du retour de Christ approche. Tu dois te préparer pour le ciel. Et quand je méditais, le Seigneur me disait, tu sais Fifi, beaucoup de gens, il m'a dit, regarde dans la Bible, dans la parabole de semeur. Non, dans la parabole des conviés. Quand il y a eu la parabole des conviés, on a invité des gens de venir aux noces. Le Seigneur avait préparé les noces. Quand il parlait, il dit que le royaume des cieux, c'est comme quelqu'un qui a fait des noces pour ses amis. Il a convié, il les a appelés pour venir aux noces. Ils ont refusé, ils ont donné des raisons. Parmi les raisons, c'était quoi? Moi, je viens de m'acheter un paire de bœufs. Je dois aller essayer mes bœufs là. Je dois aller prendre soin d'eux. Moi, je viens de m'acheter un champ. Je dois aller préparer mon champ. Moi, je viens de me marier. Je n'ai pas le temps. Bien aimé, les gens sont préoccupés aux choses de la terre. Ils n'ont pas le temps pour le Seigneur. Un riche, il a l'argent, il s'est acheté un champ. Hein, l'autre, il s'est acheté une maison, il construit sa maison. Il n'a pas le temps pour répondre à l'invitation du maître. Il n'a pas le temps pour répondre à l'invitation du Seigneur. Il n'a pas le temps pour s'occuper de l'œuvre de Dieu. Lui, il a le temps de faire ses projets. C'est l'été, je dois aller en vacances. Donc, je dois travailler, je dois amasser autant d'argent. Pour ma pension, je fais autant. Pour le crédit, là, comme ça, pour l'hypothèque, pour la maison. Et ça, c'est pour mes vacances. Ça, c'est pour ma pension. Donc, ma voiture, pour mon leasing. L'homme est préoccupé à ses projets de la terre. Mais il oublie l'essentiel, le salut de son âme. Il oublie de travailler pour l'âme. Or que l'âme est éternelle. Après cette vie sur la terre, il y a une vie qui nous attend. Il y a une éternité qui nous attend. La vie sur la terre est passagère. La vie de la terre est courte. Elle est de courte durée. Après vient l'éternité. Mais ton éternité dépendra de la manière dont tu la prépares ici sur la terre. Dépendra de la manière dont tu te comportes ici sur la terre. Dépendra de la priorité que tu donnes sur la terre. Tu peux dire, Seigneur, je t'aime, moi je t'aime, Seigneur, tu es bon. Mais quand le Seigneur te regarde, la force qu'il te donne, l'argent qu'il te donne, l'énergie qu'il te donne, la priorité, c'est tes besoins à toi. Le Seigneur comprend qu'il est dans les oubliettes. Le Seigneur comprend que tu ne l'utilises que quand tu en as besoin. Il ne prend pas la première place dans ton cœur. Ça veut dire que tu es idolâtre. Ça veut dire que tu as d'autres dieux à sa place. Comme c'est un Dieu jaloux, il va respecter ton choix. Ces jours-là, quand tu voudras dire, Seigneur, Seigneur, il te dira, je ne te connais pas, ouvrier de l'iniquité. Tu n'es pas un fidèle, un bon serviteur. Tu n'as pas donné la priorité à l'œuvre de Dieu. La Bible est claire, elle nous dit, cherchez premièrement la justice et le royaume des cieux. Le Seigneur nous demande de chercher premièrement la justice et le royaume des cieux. De nous préoccuper premièrement pour le ciel. La Bible dit, d'autant plus que s'approche le jour de son avènement. Nous devons nous préoccuper de l'œuvre de Dieu. Nous devons nous préoccuper du royaume des cieux. Mais ces riches ici, ils n'ont pas le temps. C'est ça la vie qu'il y a dans le monde. Ils sont occupés. L'autre a son mariage. Ah, je dois me marier, je dois avoir les mariages de noces. Ces derniers temps, je cumule des cailloux parce que je dois avoir beaucoup d'argent. Je dois réaliser mon projet. Ah, je dois commencer une affaire. Shalom, ma soeur Blandine, sois bénie. Partagez pour que les autres voient qu'on est là aussi. Maintenant là, je suis préoccupé. Ah, je dois construire ma maison. Ah, j'ai ma maison. Je dois faire des réparations. Ah, je dois ceci, des projets. La Bible dit malheur. Pourquoi? Parce qu'ils se sont enrichis dans les derniers temps. La Bible dit votre or et votre argent sont rouillés. Et la rouille s'élèvera en témoignage contre vous. Et dévorera votre chair comme un feu. Bien-aimé,
La rouille, ça c'est en enfer, hein, c'est dans les feux éternels. Hein. La Bible dit que ton or et ton argent vont se rouiller. Et leur rouille se lèvera en témoignage contre vous devant les jugements de Dieu. Ça va dévorer votre chair comme un feu. Tu avais négligé le Seigneur, tu avais donné la priorité aux choses de la terre, à l'argent que tu recherchais, à l'or que tu recherchais. L'or va te condamner devant le Seigneur. Tu seras jeté dans le temps des feux. La Bible dit que ça va commencer à dévorer ton corps comme un feu. Pourquoi? Parce que vous avez amassé des trésors dans ces jours qui sont les dernières. Vous avez cherché des trésors dans ces jours. Et quand on est trop préoccupé à avoir de l'argent, on est trop préoccupé à amasser de l'argent. La Bible dit, verset 4, « Voici les salaires des ouvriers qui ont moissonné vos champs, et dont vous les avez frustrés, crient, et les clameurs de moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées. » Tu fais le commerce, c'est bien, mais n'oublie pas que tu es enfant de Dieu. La priorité, c'est le ciel. Sois riche pour Dieu. Sers le Seigneur. Nous avons vu des riches pour Dieu dans la Bible. Des gens qui ont été riches pour Dieu. Joseph d'Arimathée, c'était un riche pour Dieu. Il a enterré le corps de Christ. Il a utilisé son argent pour enterrer Christ. Il a donné la priorité. C'était un disciple de Christ. Nous avons vu Job. Il était un riche pour Dieu. Son cœur n'était pas attaché à ses richesses. La priorité, ce n'était pas ses richesses. C'est pourquoi, quand le Seigneur lui avait éprouvé par rapport à ses richesses-là, pour voir si la première place c'était les richesses ou c'était Dieu. Il avait reçu beaucoup du Seigneur. Il a aussi été éprouvé beaucoup par le Seigneur. Le Seigneur a permis qu'il perde tout ce qu'il avait reçu. Qu'il perde les enfants, qu'il perde les richesses. Job était riche. Il avait des bétails, des gros et des menhirs. Il avait des champs, il était riche. Mais le Seigneur a permis que ça soit touché. Pour éprouver le cœur de Job. Pour voir si Job était plus attaché aux biens matériels qu'à Dieu. Était plus attaché aux richesses. Mais pour comprendre que Job craignait Dieu. Job donnait la première place au Seigneur. Le Seigneur passait avant tout pour Job. Même quand il a été privé de ses biens, il n'a pas péché. Même quand sa femme lui a poussé à pécher parce qu'il avait perdu ses richesses, il avait perdu ses enfants, il a dit, c'est l'Éternel qui m'avait donné ça. L'Éternel a pris que son nom soit loué. Tu parles en femme insensée. Il est demeuré intègre devant le Seigneur. Pourquoi? Même il a remarqué que ses enfants, surtout les jeunes, la Bible, souvent les jeunes, quand on leur parle de Christ, ils disent, ah, laissez-nous un peu vivre, nous sommes encore jeunes. C'est comme si quand je suis jeune, je dois encore jouir du péché. Je peux encore jouir de la vie. Je dois encore profiter de la vie. Quand on dit profiter de la vie, c'est aller dans le plaisir. Aller dans les cinémas, aller dans des boîtes de nuit, aller dans des fêtes. Mais Job était prudent. Il savait que dans le plaisir, le péché n'est pas loin. Il ne voulait pas vivre dans la volupté. Il ne voulait pas vivre dans la luxure, dans les désirs exagérés de la chair. Quand même ses enfants allaient dans les fêtes, Job s'est précipité pour les sanctifier. Quand il venait, il sanctifiait ses enfants, il dit, sûrement vous avez péché. Dans les fêtes là, sûrement, venez, il offrait une offrande pour sanctifier ses enfants. Tellement les saluts passaient prioritaires pour Job. Les saluts étaient prioritaires pour Job. Shalom mon frère. Les saluts étaient prioritaires pour Job. Ce n'était pas les richesses. Son cœur n'était pas attaché aux richesses. Son cœur n'était pas attaché aux biens matériels. Son cœur était attaché à son Dieu. Il s'est préoccupé d'obéir au Seigneur. Il s'est préoccupé d'accomplir la volonté de Dieu. Il fuyait les péchés. Oh bien-aimé, nous avons vu des gens comme David. Dieu l'a élevé comme roi. Il a dit, si mes yeux se sont attardés sur... Job, il a dit, si mes yeux se sont attardés sur une vierge, sur une femme, la convoitise, il ne voulait même pas, il fouillait la convoitise. Il était intègre et craignait Dieu. Il savait que les richesses passent comme une vapeur, mais il avait attaché son cœur au Seigneur. Le Seigneur peut peut-être t'avoir donné des biens matériels. Utilise ces biens matériels pour la gloire de Dieu. Sers le Seigneur. Et bien aimé, au temps de la fin, où nous nous approchons du retour de Christ, la priorité doit être le ciel. La priorité doit être l'œuvre de Dieu. Amasse-toi des trésors dans le ciel, que ni la ruine ni la terre ne peut attendre. Aujourd'hui, nous voyons des gens, toute sa vie, il a négligé le Seigneur. Il a travaillé pour avoir son hypothèque, pour avoir sa maison.
Il a construit sa maison. Il a eu sa voiture. Ah, tu dis c'est fini. J'ai fini de payer les crédits de ma maison. Maintenant, vraiment, je peux faire tout ce que je veux. L'inondation et la maison. Et là, on a montré quelle information. Tout est parti. La maison, la voiture, même les chiens qu'il élevait est parti. Même les habits, même, oh, je suis attaché à mon ordinateur. Toi, peut-être c'est ton téléphone. Quand tu dors avec, tu te réveilles avec. Le matin, tu te réveilles, tu n'as même pas encore lu la Bible. Tu as déjà regardé ton téléphone. Ah, je vais voir un peu les messages. Quel message j'ai? Peut-être tu pries 2 minutes. Seigneur, merci. Et tu m'as réveillé. J'étais en gloire à Jésus. Seigneur, je recommence ma journée avec toi. Mais tu passes plus de temps sur ton téléphone que dans la présence de Dieu. Bien-aimé, nous servons un Dieu jaloux. Ne pense pas que le Seigneur est naïf. Ne pense pas que quand tu le fais, le Seigneur ne le voit pas. Tu as beau dire au Seigneur que tu l'aimes, mais il voit que ton Dieu, c'est ton téléphone. Tu aimes plus ton téléphone que le Seigneur. Il ne suffit pas de le dire, mais ça se démontre par ta conduite. Combien tu affectionnes ton téléphone. Combien tu passes le plus de temps avec ton téléphone. Bien aimé, quand c'est comme ça, le Seigneur va t'éprouver seulement dans ça. Il va t'éprouver seulement dans ça pour voir que si c'est lui qui prend la première place ou c'est ce que tu as là. Alléluia. Les gens donnaient des raisons au Seigneur. Moi, je viens d'acheter mon champ. Je dois aller en tout cas faire mes travaux. Et moi, je viens de m'acheter une maison. Et moi, je viens de m'acheter une paire de bœufs. Et moi, je viens de me marier. C'est comme ça la Bible dit. Quand Jésus a dit au jeune homme riche, il a dit, si tu veux me suivre, renonce d'abord à tes richesses. Prends toutes tes richesses, va vendre et viens, suis-moi. Il n'est plus venu. Pourquoi? La Bible dit, il avait des grandes richesses. Excusez-moi, son cœur était tellement attaché à ces richesses-là, il n'imaginait pas abandonner toutes ces richesses-là et suivre le Seigneur. Pourtant, les richesses-là, les vendre, les donner aux pauvres, c'était une grande récompense pour lui dans le ciel. Il allait avoir une très grande récompense dans le ciel parce qu'il a soutenu le pauvre, il a pris soin des pauvres. Et cela démontrait que le Seigneur est son maître. Il est le disciple de Christ parce que Jésus a dit, personne ne peut venir à moi s'il ne renonce à lui-même, s'il ne renonce à ses biens, il ne me préfère à sa famille, à ses enfants, s'il ne renonce à tout. Le Seigneur voyait qu'il n'avait pas encore renoncé, il ne pouvait pas encore le suivre parce que son cœur était encore attaché à ses richesses. Oh bien-aimé, que Jésus prenne la première place de ton cœur. Il ne suffit pas de le dire, il faut le vivre. Bien-aimé, lire la parole de Dieu dans la Bible, écouter des prédications, c'est une autre chose. Mais les vivre, c'est encore une autre chose. C'est la vie qui glorifie le Seigneur. C'est les actes que tu poses qui vont démontrer ton amour envers le Seigneur. Alléluia. Et souvent, quand on est préoccupé par des richesses, tu vas voir quelqu'un qui devient riche, qui devient propriétaire, qui emploie des gens, il oublie même qu'il est enfant de Dieu. Tu vas le voir dans son business, comment il crie sur les gens, comment il malmène les gens. Dans son affaire, comment il est malhonnête, comment il entre même dans le mensonge, dans le péché. Comment il minimise ses travailleurs. La Bible dit, ici c'est riche ici. Tu te mets en colère, tu te fâches contre les gens. Tu ne crains plus le péché. Pourquoi? Parce que ça c'est le business. Ça je dois d'abord. Bien aimé, tu peux manquer l'enlèvement à cause du business. Il faut faire très attention. Surtout si le diable entre, il y a des gens qui ont pris tes dettes, ils ne veulent pas payer. Si tu manques de maîtrise, tu peux tomber dans le péché. Alléluia. La Bible dit, les salaires des ouvriers qui ont moissonné vos champs. Les gens travaillent chez toi, tu ne veux pas leur payer leur salaire. Ils souffrent, tu ne veux pas leur payer leur salaire. Quand ils crient, le Seigneur écoute. Les salaires des ouvriers qui ont moissonné votre champ. Et dont vous les avez frustrés. Ils ont travaillé, mais vous les avez rendus mécontents. Pourquoi? Par le mauvais traitement. Quand leur cœur était blessé, le Seigneur voit, le Seigneur entend. Le Seigneur voit, lui, parce que je l'ai élevé, parce que je l'ai béni, regarde comment il maltraite ses serviteurs. Leur cri parvient au Seigneur. La Bible dit, les clameurs de moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées. Bien-aimés, même les gens qui moissonnent dans ton champ, tu les as payé l'argent pour qu'ils viennent moissonner ou pour qu'ils viennent planter. Traite-les avec délicatesse. Parce que toi, tu es peut-être le propriétaire du champ, mais le propriétaire de ta vie est au-dessus de toi.
c'est lui qui te donne le souffle de vie. Et c'est lui qui donne aussi le souffle de vie à ces gens-là qui travaillent dans ton champ. À ces moissonneurs-là que tu as payé l'argent pour travailler dans ton champ. N'oublie pas ton identité d'enfant de Dieu. Sois riche pour Dieu et une bonne conduite. La Bible nous montre l'exemple de Boaz. Boaz était riche. Il avait un champ. Et il y avait des moissonneurs. Il y avait des gens qui travaillaient dans le champ de Boaz. La Bible nous montre Ruth, la Moabite, est partie travailler dans les champs de Boaz. Mais Boaz l'a traité avec respect. Boaz l'a traité avec considération. Il ne l'a pas minimisé parce qu'il travaillait dans son champ, parce que c'est un serviteur. Toi, tu considères seulement les gens de ton rang. Tu considères les gens de ta classe. Tu vas dire, ah, moi, je n'ai pas pour moi des champs, ou moi, je ne fais pas ça. Mais le fait que tu vis en Europe, quand tu vas en Afrique, tu regardes les gens avec quel œil? Quand tu vas en vacances, là, tu vas dans un milieu reculé, où les gens n'ont pas ton rang social, où les gens n'ont pas ton niveau d'études, où les gens ne peuvent pas s'exprimer comme toi tu t'exprimes. D'autres personnes, ils ont seulement l'orgueil de la langue, parce qu'ils parlent telle langue. Ils s'estiment au-dessus des autres et commencent à regarder les autres avec des dents, parce qu'ils s'habillent d'une telle manière. Mais des fois, c'est un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, quand il descend en Afrique, là, il oublie qu'il est enfant de Dieu. L'orgueil entre un peu. La façon de se comporter change. La façon, bien aimée, ne méprise pas les gens parce que le Seigneur t'a élevé. Parce que le Seigneur t'a donné une certaine position sociale. Boaz n'avait pas méprisé Ruth parce que c'était une étrangère. Parce que elle n'était même pas moissonneur, elle est moissonneuse. Elle était moins que le moissonneuse. Les moissonneurs avaient déjà pris et elle était là pour glaner, pour ramasser les miettes qui tombent quand les moissonneurs ont fini de moissonner les champs. Mais regarde, Dieu avait un plan merveilleux dans la vie de Ruth. Dieu avait une alliance avec Ruth. Ruth avait une destinée forte. Si ces moissonneurs-là, si les serviteurs de Boaz avaient maltraité Ruth parce qu'elle était une étrangère, parce qu'elle était venue glaner, comme des fois, quand on va travailler dans les entreprises, tu vois, il y a des gens qui sont des anciens, tu es nouvelle. Peut-être qu'il y a des gens qui te regardent là. D'autres même, quand tu es de couleur, ils te regardent comme quelqu'un de basse classe. Cette nègre-là, elle vient ici pour nettoyer, pour faire ceci. Il ne connaît pas ton histoire avec Dieu. Il ne connaît pas l'alliance que tu as avec le Seigneur. Bien aimé, la Bible nous montre Naaman, le lépreux. Il était général, mais il avait la lèpre. Mais comme il était bien avec sa servante, qui était enfant de Dieu, qui travaillait dans sa maison, le Seigneur est passé par sa servante pour donner la guérison à la maladie de Naaman, le lépreux. Tu t'imagines que si Naaman, le lépreux, shalom ma soeur Delphine, s'il était méchant, cette servante allait ouvrir la bouche. Non. La Bible nous montre l'exemple de Nabal. Nabal, là, le mari d'Abigaël, qui était très méchant. Shalom, ma soeur. Il était très méchant. La Bible dit que ses serviteurs n'osaient même pas lui parler à cause de sa méchanceté. Sa vie était en danger. On avait même peur de les prévenir. On est allé partir dire à sa femme parce que la femme, elle avait une conduite d'enfant de Dieu. Elle s'est comportée digne d'un enfant de Dieu. Elle traitait ses serviteurs avec respect, avec amour. Elle était une mère pour ses serviteurs. Et les serviteurs avaient la facilité de s'exprimer, de lui parler, de parler à leur maîtresse. Pour venir lui dire, regarde ce qui se passe, regarde ce que notre chef a fait. Nous sommes en danger. Pourquoi? Parce qu'elle était amiable, parce qu'elle était gentille. Elle n'a pas utilisé sa position de femme de Nabal, des femmes riches pour maltraiter les serviteurs. Elle n'était pas méchante. Mais si tu utilises ta richesse pour être méchant, la Bible dit que ton or va parler contre toi. La Bible dit que tes richesses vont pourrir. Tes vêtements seront mités. Si on regarde l'exemple de Nabal, à cause de sa méchanceté, Dieu l'a frappé. À
cause, Shalom Armando Devo. Oh, soyez bénis. Partagez pour que les autres voient qu'on est là. À cause de la méchanceté, le Seigneur a tué Nabal. Ses richesses se sont restées. Il n'a pas emporté ça dans la tombe. Mais sa femme qui était humble, qui savait qu'elle n'est que passagère sur la terre, qu'elle n'est que gérante, le Seigneur a permis qu'elle possède des biens, qui traitait les gens avec respect. Dieu l'a menée de gloire en gloire. Elle est passée de la femme d'un simple monsieur Nabal qui faisait son business, qui était riche. Elle est devenue la reine. Abigail est devenue la femme de David. David a apprécié sa conduite. Pourquoi? Parce que c'était une bonne femme. Elle n'a pas utilisé sa position aisée pour maltraiter les gens. Elle n'a pas utilisé sa position privilégiée sociale pour devenir méchante. Elle craignait le Seigneur. Elle était humble. Elle marchait dans l'obéissance de la parole de Dieu. Quand son mari a mal agi, elle n'a pas hésité pour aller demander pardon. Elle n'a pas hésité pour aller chercher la paix. Ce n'est pas que toi, tu es sœur dans l'église, mais dans ta maison, tu maltraites les gens que tu élèves. Tu les traites avec mépris parce qu'ils n'ont pas ton rang social, parce qu'ils dépendent de toi, peut-être parce qu'ils sont félins, peut-être parce qu'ils n'ont pas de moyens. Tu les méprises. Bien-aimé, crains le Seigneur. Les retours de Christ s'approchent. La Bible dit, tous ces gens-là que tu maltraites là, quand ils sont blessés dans leur cœur, ça montre le Seigneur écoute. Il dit, les salaires des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous les avez frustrés, vous avez blessé leur cœur, vous les avez frustrés, le Seigneur voit. Les cris et les clameurs de moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées. Vous avez vécu dans les voluptés. Qu'est-ce qu'il y a dans le monde? La volupté, l'exhibition. Ah, on était parti dans telle vacances. Eh, nous, on était partis. Oh, cette fois-ci, on était parti dans ça. Eh, tu mets les photos dans Facebook. Eh, c'est pas mauvais d'aller dans les vacances. Mais que tes vacances soient pour la gloire de Dieu. Priorise les ciels. Les ciels doivent rester ta priorité. Ne te lance pas dans les plaisirs. Oubliant l'essentiel, les salis de ton âme. Priorise la préparation du ciel. Parce que le retour du Seigneur approche. Alléluia. Oh, que Dieu fasse grâce. Parce que le retour du Seigneur approche. Parce que le retour de Jésus-Christ est proche. Alléluia. La Bible dit, nous vivons les derniers temps. Ce n'est pas le temps de chercher des richesses. Ce n'est pas le temps de courir derrière les richesses. Mais c'est le temps de s'affectionner aux choses du ciel. Alléluia. Vous avez vécu dans les voluptés et dans le luxe. Vous avez rassasié vos cœurs au jour du carnage. Le Seigneur voit que ce temps ici, c'est un temps mauvais. C'est un temps du carnage. Hein? C'est un temps difficile, c'est le dernier temps. C'est le temps de se préparer pour le ciel. Mais toi, tu te soucies plus des choses de la terre en ces temps. Tu te préoccupes plus des richesses de la terre. La Bible dit, malheur. Mais pour les enfants de Dieu, qui passent par des persécutions, qui passent par des tribulations par rapport au temps, la Bible nous dit quoi? La Bible dit pour nous, prenez donc patience, nous les enfants de Dieu, nous qui discernons le temps, qui comprenons dans quel temps nous sommes. La Bible dit, prenons donc patience, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici que le laboureur attend les précieux fruits de la terre, plein de patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu le pluie de la première et de l'arrière-saison. Bien-aimé, la Bible, les laboureurs qui travaillent, ils prennent patience, pendant que les autres se donnent dans la volupté, dans l'exhibition de ma vie. Eh, regarde comment moi je suis habillé. Eh, regarde-moi ce que je suis devenu. Eh, regarde comment je brille. Regarde mon éclat. Regarde ce que je porte comme sac. Regarde mes chaussures que je chausse. D'autres, ils vont dans les magasins. Ils prennent les mannequins là. Il se met à côté. Lui aussi, il porte des mes photos. Plus publicité dans Facebook. Il trouve son plaisir dans ça. C'est ça l'essence même de sa vie. Bien-aimé, toi, enfant de Dieu, n'entre pas dans la volupté. Les temps sont mauvais. Ne recherche pas les luxes.
Ils ont vu dans les luxes. C'est ça même les mondes. Tu vas voir les gens. Le Seigneur m'avait dit, aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu sont dans les guerres des larmes. Ils veulent gagner et le monde et Dieu en même temps. Ça ne va pas aller. On ne peut pas servir des maîtres. On aimera l'autre, on haïra l'autre. C'est pourquoi quand le Seigneur va te demander des sacrifices, quand le Seigneur va te demander les renoncements, tu vas rejeter la voie de Dieu. Tu vas emprunter la voie large. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas renoncer. Tu aimes tellement le monde, tu es tellement attaché aux choses du monde, que tu n'es pas prêt à renoncer pour suivre le Seigneur. Tu fais comme ces jeunes hommes riches. Tu veux tellement l'exhibition, tu veux tellement le luxe, tu veux tellement la volupté. Tu es tellement dans ça, raconter les amis, les groupes, tout ça là. Maintenant, pour mener la vie de consécration dans la présence de Dieu, d'autres personnes, même pour faire des heures du temps lui-même dans la prière, dans la présence de Dieu, ça l'embête, il s'ennuie. Il manque des mots, il trouve, ça ne lui fait pas plaisir. Mais il faut le voir quand il est dans les groupes, ils sont en train de raconter. Et tel autre avait fait tel théâtre, tel politicien avait fait. Dans ça, le plaisir du monde. Tel ne doit pas être notre conduite dans les temps dans lesquels nous sommes. La Bible dit, prends patience, n'envie pas le monde. Ceux-là qui sont dans le plaisir, ceux-là qui sont dans la volupté, ceux-là qui vivent dans l'exhibition, dans le luxe, ils trouvent leur plaisir dans ces choses. Toi, affectionne-toi aux choses du ciel. Prends patience, supporte. Alléluia. La Bible dit les laboureurs, quand les laboureurs travaillent, les laboureurs, quand ils travaillent dans les champs, dans ces moments-là, d'autres personnes sont en train de regarder la télé, ils sont en train de suivre des films, d'autres personnes sont en train dans la piscine se détendre, d'autres personnes sont dans les plages, mais lui, il sait qu'il doit travailler. Le temps ne va pas attendre. Il y a un temps où c'est la saison de s'aimer, de la semaille, il doit s'aimer. Il sait qu'il doit venir chaque jour arroser avec de l'eau. Il doit venir chaque jour enlever des herbes mauvaises, des mauvaises herbes, des épines qui détruisent la plantation. Il doit arroser chaque jour. Il doit veiller que le soleil est suffisant. Il doit veiller. Il doit prendre patience. Ce n'est pas que tu sèmes aujourd'hui, tu moissonnes directement. C'est comme ça avec la vie chrétienne. Nous devons avoir de la patience. Nous avons sémé. Nous sémons avec l'âme des fois avec des privations. Des fois, tu pouvais aussi faire autre chose, mais tu te prives. Tu te disciplines. La Bible dit, vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens. Tu renonces à certaines choses à cause du Seigneur. Tu t'imposes une certaine discipline à cause du Seigneur. Mais une discipline qui paye. Parce que le Seigneur est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alléluia. La Bible dit, il prend patience jusqu'à ce que la pluie vienne. La pluie de la première et de l'arrière-saison. La Bible dit, vous aussi, prenez patience. Affermissez vos cœurs. Bien-aimés, n'envie pas le monde. Ne sois pas en train de servir le Seigneur qui envie le monde. Il y a beaucoup de chrétiens qui n'ont pas la joie d'être chrétiens. Qui n'ont pas la joie de la vie qu'ils mènent. Mais ils envient le monde. Regarde, ils sont bien. Si tu envies le monde, c'est que ton cœur est dans le monde. C'est que ton Dieu, c'est encore le monde. C'est que tu n'as pas encore renoncé au monde. Et quand le Seigneur voit ton cœur, il voit que ton cœur ne l'aime pas. Ton cœur aime encore le monde. Oh, est-ce que cette parole libère quelqu'un de la convoitise, de la mondanité? Que cette parole ramène nos cœurs vers le Seigneur. Alléluia. La Bible dit, vous aussi prenez patience, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Bien-aimé, pourquoi? Parce que l'avènement du Seigneur est proche. C'est pourquoi nous devons avoir patience. Tu souffres, tu es persécuté, tu subis des humiliations, on te traite de tous les maux. Il y a d'autres choses, des injustices que tu subis. Supporte ça à cause du Seigneur. Pourquoi? Parce que le retour de Jésus-Christ est proche. La Bible dit, ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici que le juge se tient dans la porte. La Bible dit, c'est le même, ne vous plaignez pas les uns les autres. Ne vous condamnez pas les uns les autres. Pourquoi? Le juge est à la porte. Jésus-Christ est en train de venir. C'est lui qui va juger les gens. Préoccupe-toi d'améliorer ta relation avec le Seigneur. D'améliorer ton intimité avec le Seigneur. D'augmenter ton obéissance. De te sanctifier davantage. De sanctifier ta robe. D'enlever les rides, les taches. Fais attention à toi que tu ne tombes pas dans le péché. Ne passe pas ton temps à condamner ceux qui vivent dans le mal.
Il y a un juge, Jésus est en train de revenir. Lui, il va juger les actions de toutes. Alléluia. Toi, n'entre pas dans ça. Toi-même, tu n'as pas encore atteint la perfection. Nous courons tous vers un but. Paul dit, moi, je ne cours pas comme à l'aventure, comme battant l'air, mais je vise le but, remporter la victoire, la couronne. Il se concentre sur son objectif. Beaucoup d'enfants de Dieu sont distraits. Ils prennent leur temps à critiquer les enfants de Dieu. Ils prennent, un tel, tu ne vois pas comment il s'habille. Lui, si tu vois, il s'habille mal. Si tu peux l'exhorter avec douceur, parle-lui avec amour. Sinon, prie pour lui. Que ça ne devienne pas une distraction pour toi. Focalise-toi vers l'objectif, le salut. Alléluia. La Bible dit, voici Jésus, c'est lui le juge. Laisse-les juger. Laisse-les juger. Prie pour lui, que le Seigneur les convainc, que le Seigneur les touche, que le Seigneur les visite, qu'ils comprennent que la vie qu'ils mènent, ce n'est pas bien. Mais toi, obéis d'abord au Seigneur. Accomplis l'œuvre de Dieu. Fais l'œuvre de Dieu. Ne sois pas dans la médisance. Ne sois pas là. Tu passes ton temps à parler des gens. Non. Cherche l'intimité avec le Seigneur. Lis la parole de Dieu. Médite les nuits au jour. Évangélise. Parle du Seigneur. Marche dans la crainte de Dieu. Soutiens l'œuvre de Dieu. Il n'y a que 24 heures dans la journée. Tu dois travailler pour le ventre. Tu dois travailler pour le ciel. Tu dois prendre soin de ton propre corps. Tu dois prendre soin de ton ménage, de ta maison. Il y a beaucoup à faire, le temps est peu. Ne gaspille pas ton temps à passer à des médisances, à raconter n'importe quoi. Rachète le temps. Le temps est précieux. Utilise ce temps-là pour chercher la face de Dieu. Utilise ce temps-là pour prier. Alléluia. Pour évangéliser. Utilise ce temps-là pour exhorter, pour visiter les malades. Utilise ce temps-là pour servir le Seigneur. Alléluia. Ne deviens pas juge. C'est Jésus qui est le juge. Il est à la porte. Il est déjà en train de revenir. Il va juger les actions de tout le monde. Toi, préoccupe-toi. Travaille avec crainte et tremblement pour ton salut. La Bible dit ceci. Verset 10. Prenez mon frère pour modèle de souffrance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Tu es peut-être persécuté. Tu passes peut-être par des souffrances. Le Seigneur te dit, prends le modèle des prophètes qui ont parlé de la part du Seigneur. Quelle a été leur vie? Ce n'était pas facile. Ce n'était pas facile. Ne te plains pas. Ne sois pas là, un tel a fait ceci, un tel. Rends grâce au Seigneur. Demande la patience au Seigneur. Continue dans la marche. La vie chrétienne, ce n'est pas facile. Tu dois accepter qu'on t'humilie. Tu dois accepter qu'on te critique. Tu dois accepter les persécutions. Ne prends pas AVC parce qu'on t'a critiqué. Non. Un vrai enfant de Dieu doit apprendre à rendre grâce à toutes choses. Tu n'es pas mieux que le maître. Si on a maltraité Jésus, si on a parlé du mal de lui, toi tu n'es pas spécial. Pour que quand on parle du mal de toi, ça devienne trop grave. Non. Méprise l'ignominie. Jésus a accepté l'opprobre. Il n'a pas trouvé ça grave. Il a accepté qu'on crache sur lui. Il a méprisé ça. L'ignominie. Il n'a pas donné de poids à ça. On te fait du mal, mais ça ne t'affecte pas. On te persécute, mais ça ne t'affecte pas. Pourquoi? Parce que tu te focalises au ciel. Alléluia. C'est comme un boxeur qui combat et tout ça. Il reçoit des coups, mais il ne se focalise pas qu'on est en train de me taper, ça me fait mal. Non, il veut rapporter la victoire. Un athlète qui court, il ne va pas dire, ah, je suis en train de courir, les gens me font mal. Mais il sait que quand on court, on fait des efforts, les muscles, c'est normal que ça fasse mal. Mais s'il se focalise, il sait que quand il va remporter la victoire, il sera couronné, il sera récompensé de tous ses efforts. C'est comme dans la vie chrétienne. Hé, toi aussi, regarde comment tu es devenu, tu te délaisses. À cause de, c'est quoi ça la sainteté? Gloire à Jésus. Moi, je m'habille encore. Jésus était resté nu à la croix là, avec seulement un morceau de vêtement. Pour moi, pour mon salut. Si moi, on critique mes robes, c'est pas grave, je ne suis pas meilleur. L'essentiel, c'est le ciel. Je dois m'attacher à Christ. Ne sois pas un chrétien plaintif. M'a touché ceci, parce qu'on m'a fait ceci, je ne prie plus. Non, 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 l'homme peut te décevoir, mais Jésus t'a pas encore dessus. Les temps sont mauvais, ce n'est plus le temps de pleurnicher, ce n'est plus le temps de tomber, de refroidir, parce qu'on m'a donné telle réponse. Mais le diable, pour t'arrêter en chemin, il va toujours passer par les gens, pour qu'il te donne de mauvaises réponses, pour qu'il te blesse, pour que tu t'arrêtes. Ne fais pas attention, c'est le diable qui passe par eux. La Bible nous montre, le diable est entré même dans la bouche de Pierre, pour décourager Jésus, pour l'empêcher d'accomplir la mission du salut de l'humanité.
Pierre a ouvert la bouche. Lui, tout un apôtre à qui on avait donné la clé pour bâtir l'église. Il a dit quoi? Ah, Dieu ne plaise, tu ne vas pas aller mourir à Jérusalem. Jésus a discerné que ça, c'est le diable. Il veut m'empêcher de souffrir pour le salut de l'humanité. Qu'on ne t'empêche pas de souffrir pour l'œuvre de Dieu. Qu'on ne t'empêche pas de te sacrifier pour l'œuvre de Dieu. La Bible dit, les prophètes qui nous ont précédés, ils ont aussi souffert. Alléluia. Ils ont payé le prix. Bien aimé, il y a un prix à payer. N'aie pas peur du prix à payer pour le salut de ton âme. N'aie pas peur du sacrifice à engager pour le salut de ton âme. Il y aura une grande récompense dans le ciel. Le Seigneur te dira, bienheureux serviteur, entre dans la gloire. Alléluia. La Bible dit, prenez mes frères pour modèle des souffrances et des patiences. Non seulement ils ont souffert, mais ils ont été patients dans l'affliction. Alléluia. Les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur, tous les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur, ils n'ont pas été acclamés. Les Jean-Baptiste, on les a coupé la tête parce qu'ils ont prêché la vérité. Pourquoi tu veux que toi on t'acclame? Même si on te regarde avec dédain, persévère. Persévère. Persévère dans la marche. Il y aura une récompense. Bientôt le maître va arriver. La Bible dit que les temps de souffrance seront abrégés à cause des élus. Bientôt Jésus va revenir. Continue dans ta course. Ne t'arrête pas en chemin. Que personne ne t'empêche de continuer à servir le Seigneur. Que rien ne te sépare de l'amour de Dieu. Alléluia. La Bible dit au verset 11, « Voici, nous disons bienheureux, ceux qui ont tenu ferme. Vous avez entendu parler de la fermeté de Job, et vous avez vu la fin que le Seigneur lui a accordée, car le Seigneur est plein de compassion et de miséricorde. » Bien-aimés, nous avons vu la fin que le Seigneur a accordée à Job. Pourquoi? Il est passé par la souffrance, mais il a tenu ferme. Il a été patient. Il a tenu ferme. Il n'a pas abandonné la foi. Les gens l'ont poussé. Bien aimé, les gens peuvent te pousser. Pourquoi tu demeures? La femme de Job lui a dit, pourquoi tu demeures intègre devant le Seigneur? Après que le Seigneur t'ait humilié de cette façon. Après que tout ce que les gens racontent de toi là, tu continues à craindre Dieu. Tu continues à persévérer dans cette voie. Depuis que tu as commencé à demander le mariage, il ne te donne toujours pas. Tu continues toujours à persévérer dans cette voie. Bien aimé, c'est les diables qui parlent au travers de leur bouche. Mais tiens ferme. La femme de Job aussi a parlé à Job. Job lui a dit non. C'est le Seigneur a donné, le Seigneur a ôté, que son nom soit glorifié. Tu parles en femme insensée. Parce que c'est Dieu. Tout ce que nous avons, nous n'avons pas emporté. Ça, c'est Dieu. Bien aimé, peut-être tu n'as pas encore le mariage que tu cherches, mais tu as la vie. Tu as la santé. Il y en a qui cherchent la santé. Pour se marier, il faut être en vie. Si le Seigneur ôte tes souffles de vie, tous tes projets là, ça ne va rien faire. Et si l'enlèvement prend place aujourd'hui, le mariage ne va te servir à rien. Bien aimé, au ciel, il n'y aura pas de mariage oh, mon mari, ma femme. Ça prend fin ici. Là-bas, c'est les noces avec les noces de l'agneau. Et si tu es qualifié, la Bible dit qu'il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. C'est pourquoi nous devons marcher, travailler avec crainte et tremblement pour notre salut. Sois patient dans l'affliction. Nous sommes au temps de la fin, c'est vrai. Nous vivons des moments difficiles, c'est vrai. Des moments de persécution, des fois, il faut faire des choix qui risquent. Mais souviens-toi, le Seigneur a dit, celui qui voudra perdre sa vie pour le Seigneur, il va les retrouver. Même si tu arrives de perdre des biens, même si tu arrives de perdre la considération, même si regarde comment tout le monde me rejette depuis que j'ai suivi la voie de Jésus. Ne fais pas la dépression. Tu n'es pas seul, tu as le Saint-Esprit avec toi. La Bible dit le Saint-Esprit nous consolera. Pourquoi il doit nous consoler? Parce qu'on doit nous rejeter. Parce qu'on doit parler mal de nous. Jérémie, il a dit, je suis resté dans la solitude à cause de toi, Seigneur. Parce que je ne voulais pas rester en compagnie de mon cœur. Mais même quand tu restes seul, tu n'es pas seul. Le Seigneur est avec toi. La Bible dit, voici, je suis avec vous. Jusqu'à la fin des temps. Il est avec toi. Le Saint-Esprit est là pour te consoler. Le Saint-Esprit est là pour te consoler, l'ami fidèle. Fais-lui confiance. Patiente. La Bible dit, quand ils ont patienté, leur fin a été glorieuse. Bien-aimé, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Tu as reçu Jésus. Tu as accepté Christ. Tu as commencé à le suivre.
N'abandonne pas en chemin. Tiens ferme. La fin d'une chose vaut mieux que le commencement. Certes, tu passes par des défis. Certes, tu passes par des moments difficiles. Mais si tu tiens ferme, tu seras couronné. Si tu tiens ferme, il y aura une récompense. La Bible dit que les souffrances des temps présents, ça ne sera pas comparable à la gloire à venir. Il y a une gloire qui nous entend. Il y a une gloire à venir que le Seigneur a préparée pour ses enfants qui le craignent. Je ne suis pas en train de dire que si tu sers le Seigneur, sur la terre, ça sera que la souffrance. Non. La Bible dit, c'est lui qui aura tout abandonné pour le Seigneur. Il va aussi recevoir au centuple sur la terre. Il va recevoir dans la vie éternelle, la vie éternelle, mais il recevra aussi au centuple sur la terre. Mais ce que je suis en train de te dire, à cause du temps qui sont difficiles, à cause des derniers temps, ne recherche pas les choses de la terre. Affectionne-toi aux choses du ciel, parce que Jésus-Christ est en train de revenir. Voilà, nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Que le Seigneur bénisse sa parole. Que le Saint-Esprit continue à nous enseigner, à nous donner la force de mettre la parole de Dieu en pratique. Il ne suffit pas seulement de lire la Bible. Et moi, je médite la parole, je les lis. J'ai déjà lu la Bible, si c'est 2 fois, si c'est 30 fois. C'est bien de lire la Bible, mais c'est encore mieux de les mettre en pratique. C'est encore mieux de vivre l'accomplissement de la parole de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Si Jésus-Christ ne revient pas, on se retrouve encore samedi pour notre live de chaque 11h, heure de Paris, par la grâce du Seigneur. D'ici là, portez-vous bien, prenez bien soin de vos âmes. N'oubliez pas, Jésus-Christ revient bientôt. Shalom, shalom, bye bye.